Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, chers téléspectateurs, nos abonnés, nos followers, nous voici encore dans notre émission La Sentinelle. Avant toute chose, nous disons merci à Dieu parce qu'il est le seul sponsor et le seul médiateur de cette émission. Aujourd'hui, dans notre émission La Sentinelle, j'ai le même invité, le pasteur Oracle Kabwe, le visionnaire de l'église Yahweh Shalom. Avant toute chose, nous donnons une salutation à notre invité, le pasteur Oracle. Bonjour pasteur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Aujourd'hui, c'est un week-end agréable. Bon week-end à vous. Merci, pareillement. Surtout, nous sommes dans le mois de mars, un mois dédié aux femmes. Vous souhaitez une belle fête de femmes à qui? Particulièrement à ma femme. Ah, Et aussi à ma mère. ah oui. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fête à vous, maman. Aujourd'hui, dans cette émission, nous aurons un sujet qui stipule la relation entre père et fils. Pasteur, qui est un père spirituel? Merci beaucoup pour cette question. Un père spirituel Oui, ou un père biologique? un père spirituel. Voilà. Un père spirituel, c'est une figure d'autorité que Dieu établit dans la vie de celui qu'on appelle un fils. Et cette figure d'autorité a un mandat divin dans la vie de ses fils que Dieu lui a donné. Très important. Ça, c'est fort. Il y a combien de types de pères spirituels? Très belle question. Hein. Pour moi, il y en a trois. Premièrement, il y a Dieu qui est notre Père, qui est la base de tout. Il est celui par qui tout commence. C'est Dieu lui-même qui est le Père de tous. Et deuxièmement, il y a notre Père biologique. C'est par lui que nous avons reçu la vie. Dieu est passé par notre Père, par nos parents, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. C'est un être humain, voilà. Et le troisième Père, c'est le Père spirituel. C'est lui que j'ai défini tantôt ici. C'est quoi la limite d'un père spirituel dans la vie d'un chrétien? La limite? Oui. Je pense que c'est même cette question ou cette préoccupation qui est à la base de beaucoup de choses. Oui. Finalement, on ne sait pas qu'est-ce que le père doit faire et qu'est-ce que le fils doit faire. Ce que le fils doit donner d'abord à son père, c'est la soumission, l'obéissance. Et ça doit se faire volontairement. Ça ne doit pas se faire par force. Ça veut dire qu'on ne va pas imposer la soumission à un fils. La limite d'un père, je pense que le père spirituel, par exemple, n'est pas forcément obligé de choisir une femme pour son fils spirituel. N'est pas obligé. Le père spirituel n'a pas le droit d'avoir 90% des décisions dans la vie du fils. Parce qu'il faut comprendre que le fils est en train de grandir. Oui. Il ne doit pas seulement être dépendant de son père jusqu'à la fin de sa vie. Mais il y a certaines choses dans lesquelles il faut laisser le fils couler. Il faut laisser la sagesse du fils se manifester. Je pense que si on s'est fixé ces genres de limites, on n'aura pas assez de problèmes. On n'aura pas assez de problèmes. Ça, c'est très important. Pasteur, dans une église, est-ce que tous les membres de l'église sont forcément obligés d'être vos fils? Il n'y a pas une probabilité que je sois dans l'église X et que mon père soit dans l'église Y? Je pense que dans une maison, par exemple, il y a un papa, une maman et ses enfants. C'est qui forment la famille. Mais si le même fils vit dans une autre maison et son père vit ailleurs, je pense que là, il y aura violation des règles, violation des lois. Le fils ne saura pas à qui il doit obéir. Alors, c'est impossible pour un fidèle de prier dans l'église X et d'avoir son père dans l'église Y. Si là-bas, on vous demande de jeûner 4 jours, ici, on vous dit ne jeûnez pas, priez seulement la nuit, qu'est-ce que vous allez faire? Je pense que nous allons embrouiller la vie du fils. Oui. Alors, pour le bien du fils, il doit rester dans une même maison. Ça veut dire qu'il doit rester au pied d'un seul père. Sauf, je n'exclus pas
l'aide d'un autre père. Oui. Mais pas prier dans... C'est comme prier dans des églises automatiquement. Oui. Là, ça n'a pas de sens. Il y aura beaucoup de problèmes. Même l'apôtre Paul dit, même si vous auriez 10 000 maîtres, ayez cependant un seul père. Donc moi, je pense que pour moi, ce n'est pas possible. Très important. Oui. Il y a une question, pasteur. Est-ce qu'un fils peut crier devant son père et dire, le Dieu de mon alliance? Dans l'église de son père, lui il est devant, il est orateur, on lui donne le micro, on lui cède la chair. Il crie, le Dieu de mon alliance. L'alliance d'abord, c'est un accord. Yes. Que Dieu conclut avec l'humanité. Oui. Chaque fois que Dieu veut agir parmi son peuple, Dieu passe par des hommes. Oui. C'est comme ça que même pour nous sauver, Dieu s'est choisi son fils qui est aussi un homme, un être humain. Oui. Malgré qu'il est aussi Dieu. Mais il a porté la chair. Il est venu sur la terre. Alors, il y a cette alliance qui est fondamentale, que nous avons tous reçue à la croix. Yes. Dans l'alliance, Jésus dit que prenez ceci est mon corps et mangez, ceci est mon sang buvez. C'est le sang de l'alliance. Oui. Et dans cette alliance-là, nous tous, nous sommes connectés à cette alliance avec Jésus-Christ. Dans les ministères, Dieu aussi conclut des alliances avec ses serviteurs. Alors, un fils qui évolue au pied de son père, il est d'abord dans l'alliance fondamentale avec Jésus. Oui. Et quant à l'alliance avec Dieu, Dieu peut opérer avec le fils. Oui. Là, vous êtes d'accord? Yes. Dieu peut opérer avec les fils. Et je ne vois pas pourquoi c'est mauvais. Il va crier le Dieu de mon alliance si ça ne va pas déranger son père. Yeah. Mais s'il va le crier juste pour intimider, juste pour prouver que lui aussi Dieu lui est apparu, là il y aura des problèmes. Mais sinon Dieu peut opérer avec les fils. Très important. Mais le fils par sagesse doit annuler certains cris. C'est pas même important. C'est ça le problème. C'est même pas important. Le Dieu de mon alliance. C'est même pas important. Ça fait quoi s'il crie au Dieu de mon alliance? Et voilà, après il va vous dire que l'ange m'est apparu, il m'a dit d'aller ouvrir mon église. Oui. J'ai toujours posé la question. Pourquoi l'ange qui apparaît au fils doit retourner auprès de Dieu qui lui a envoyé, au lieu que le fils aussi part voir son père sur la terre pour lui dire ce que l'ange lui a dit, mais le fils s'en va en suivant l'ange alors que l'ange retourne de là où il est venu. Le premier à se réveiller devait être l'ange. Oui. Mais il est rentré. C'est que le fils doit comprendre que même si un ange t'est apparu, retourne quelque part où tu dois rendre compte. Ça ne te diminue pas. Maintenant, pasteur, dans cette génération, il y a beaucoup de rebelles. La rébellion est au top. Pas avec une raison évidente qui stipule que le père ne cède pas la chair au fils. Ok. Est-ce que vous savez qu'il y a aussi des pères qui sont égoïstes? Mais face à ça, le fils aussi a le fait qui bouillonne en lui. Le père aussi a l'égoïsme de la chair. Ok. Comment est-ce que le fils peut réagir? Je crois que j'ai promis aujourd'hui que je serai trop naturel et très direct en tout cas dans mes réponses. Oui. Si dans l'église, le fils réclame la chair sous prétexte que mon père est égoïste, je dois passer ce message directement au fils. Oui. Personne sur la terre ne peut étouffer la grâce. Si vous avez l'appel de Dieu, si vous avez la grâce de Dieu, même si quelqu'un voudra étouffer la grâce que vous avez, Dieu finira par vous rendre public. Mais je ne pense pas et je n'autorise pas à un fils de s'attaquer à son père parce qu'il ne lui cède pas la chair. Non. Si le père ne te cède pas la chair, peut-être ce n'est pas le temps de Dieu. Mais si Dieu décide que ton père te cède la chair, il peut même tomber malade pendant 3 semaines et il n'y aura pas un autre prédicateur, on va te choisir toi. Mais ça ne doit pas être ça le plus grand problème. Est-ce que c'est la chair qui est morte à la croix? Même pas. Pour nous? Est-ce que c'est la chair qui nous appelle? Non, c'est Dieu qui nous appelle et qui nous établit. Si c'est la chair qui doit nous causer des problèmes, c'est que tout le monde a intérêt ingine. Ana mambo ya Mungu ile. Chair abezi kuikombania. Maintenant, pasteur, un fils qui a un ministère, qui a un groupe, il réunit des gens, des personnes, là, un groupe de prière, sans l'accord de son père. Ok. C'est la rébellion ou bien c'est l'investissement?
Ananza déjà Kanis. Yemoya, sans l'accord de son père. Et son père n'est pas au courant. Il ne sait même pas. Je vais répondre par une autre question. Est-ce que tu peux te marier sans que tes parents ne soient au courant? Jamais. Le ministère, c'est comme le mariage. Tu t'engages dans quelque chose qui te tiendra et plutôt que qui va t'accompagner toute ta vie. Pourquoi prendre une telle décision sans toutefois associer son père? Revenons à la Bible. Samuel est dans le temple. Dieu lui a parlé. Il est allé voir son père. Papa, est-ce que tu m'as appelé? Le père dit non. Le père sonde déjà ou discerne que dans la voix que le fils entend, c'est la voix de Dieu. Yes. Pourquoi il ne lui a pas refusé les mots de passe? Il lui a dit, cette fois-ci, si on t'appelle, prends, voici les mots de passe. Voici les schémas. C'est comme le schéma d'un téléphone. Tu vas répondre, mais voici. Parle car ton serviteur est là et tout ça. Et puis Samuel répond. Lorsque Samuel répond, il a eu peur de parler. Père, le sacrificateur Élie qu'il est, il dit, petit, viens. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Parce que je te rappelle que déjà avant, il y a un prophète qui est venu voir le sacrificateur pour lui annoncer les décrets de Dieu. Oui. Que voilà, bientôt la mandat que tu as fait. Zaïcha. Il savait déjà que si Dieu visite mon fils, c'est que mon mandat va prendre fin. Yes. Parler va nous visiter déjà, il comprend que Dieu veut commencer quelque chose de grand. Aller avec le fils. Et c'est comme ça qu'il a cédé. Donc moi, je ne pense pas que le fils peut aller commencer le ministère sans pour autant informer son père. Ça veut dire qu'il y a déjà un problème là-bas. Très important. Quel est le danger principal de la rébellion dans le ministère? C'est la malédiction. La malédiction. Nous sommes dans un monde où tout système qui marche bien marche à cause de son alliance, marche à cause de ses principes. Oui. Rien ne fonctionne sans les principes. Et nous, étant fils, étant père, étant chrétien, nous marchons avec les principes tels que le père spirituel est une couverture spirituelle. Yes. Et si vous commencez quelque chose, parmi des conséquences, vous n'aurez pas la couverture. Dans Hébreu, il est écrit que ton leader garde ton âme. Yes. Mais si tu te déconnectes de lui, tu pars commencer quelque chose. Là, il ne garde pas ton âme. Il y a la malédiction qui va te suivre. Toutes les flèches de l'ennemi vont t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sous une couverture. Il n'y a pas d'Élysée sans Élie. Même s'il y aura des Élysées, il n'y aura pas d'Élysée sans manteau d'Élie. Yes. Ça ne fonctionne pas. Yes. Le ministère, c'est comme une course. Celui qui est devant toi, avant de l'atteindre, il doit te céder quelque chose. Oui. Donc le fils, c'est la continuité du père. Donc malédiction est à kufata. Très important. Il est à kufata. Tu n'aimes pas la tambari, il est à kufata. Ça, c'est très important. On va pas comprendre. Est-ce qu'un fils peut avoir une initiation spirituelle, un groupe WhatsApp, un groupe de jeunes qui l'enseignent? Son père ne sait même pas. Il y a un groupe qui a des disciples coulés. Ces histoires-là. Mukanisa, on sait que on a une offrande. Mais WhatsApp, on a un groupe qui est prophète. Wenjo Daddy. Oui. Il est yoté. J'ai appris quelque chose très tôt dans le ministère, que l'envie à la gloire et l'appel au ministère sont des choses différentes, mais qui ont les mêmes effets. Celui qui a l'appel au ministère et celui qui a envie à la gloire ressentent les mêmes effets. Déjà, l'idée à kwenda kufungula groupe WhatsApp. Ni idée na yeye bamupike mikono, ni idée na yeye bamushangilie, ni idée na yeye bafanye. Pourquoi ne pas patienter jusqu'au temps convenable? Et puis, shebote Mungu alituita paka tukue na kanisa kumpembeni. Ça le problème. Hakuna ko tu onction ile takuwa nayo wikale kumikulu ya muntu. Uanze kutabiri mekupaka pale, ukwe prédicateur wa bien mekupaka pale. Inawezekanaka. Chapele unaona leo maproblème na kwa ya mingi, ba fils na ba père beko ma conflit maranki na kwa chama. C'est à cause de ça, groupe WhatsApp ya nini? Live Facebook ya nini? Connectez-vous, tapotez. Ufundishe nini? Afundishe nini? Joko unashikia manseima yantakufundisha koma wanaonaka. Tu es bongo bile. Très important. Maintenant, pasteur, qui donne le ministère? C'est Dieu. C'est Dieu qui donne le ministère. Jérémie, la Bible dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'ai établi prophète.
Dieu plutôt nous donne le ministère. Ephésiens dit qu'il a fait des dons aux uns comme apôtres et tout ça. C'est Dieu qui donne le ministère. Oui. Mais Dieu respecte son protocole. Dieu passe par des hommes. Dieu nous envoie auprès des hommes pour apprendre l'humilité, la discipline, afin que ces hommes-là reconnaissent à leur tour le ministère que Dieu nous a donné. Et voilà comment ça marche. Ça, c'est le protocole de Dieu. On ne viole pas ça. S'autoproclamer prophète, pasteur, évangéliste, sans la permission d'une couverture spirituelle. Okay. Est-ce que c'est un danger? C'est la même chose quand quelqu'un est en deuxième licence. Sans prêter serment, il s'autoproclame magistrat. Est-ce qu'on va le recevoir au parquet? Même pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui l'identifie parmi le maître ou parmi les avocats. Le ministère respecte le même schéma. Tu ne peux pas te réveiller le matin comme ça, je sens l'appel prophétique, je sens l'appel apostolique. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Même l'apôtre Paul devait reconnaître certaines personnes comme ouen de Dieu. Même Pierre devait reconnaître Bantu Bengine. Donc on ne se réveille pas le matin comme ça. On est encore fait à l'université autorisha, mais tant qu'il y a prêté serment, on ne t'a pas reconnu. Ah, on a qui on a fait que tu parler. Oui. Ni bien bon, on est quoi na connaissance, mais pas ta kubeba fâche. Ça c'est. Là on a mukanda, il y a faire valider que tu peux servir. Mambo tu mitalomba kubaloko yangu na banduku yangu ni patience. Tuvumilie tu. Bien Mungu, tubivumilie tu. Bio bitakuyaka tu. Quelqu'un s'est dit non, Dieu m'a parlé que je suis un prophète. Dieu m'a révélé que je suis évangéliste. Dieu m'a révélé que j'ai le ministère doctoral. Dieu m'a révélé que je suis un apôtre. Sans quoi? Sans l'accord d'un père. Okay. Ni quoi? Du coup, il monte sur des affiches docteur, prophète, évangéliste. Même son père à l'église, quand il voit un écrit là, prophète, il est étonné. Il est étonné. Est-ce que ça a des conséquences à la longue? Oui, des graves conséquences. À part sans malédiction, s'autoproclamer comme tel. S'autoproclamer comme tel. Unayua Mungu, mwivi tunamutumikiaka. Oui. Ni Mungu anatuwekaka na utupatia mandat. Lorsque toi-même tu t'autoproclames comme prophète, comme docteur, comme pasteur. La bonne question aussi c'est, quand Dieu t'a établi docteur, alikupa kwa message quand? Très important. Alikwambia konini en tant que docteur. Mais bien mingi ni paka ni on appelle Dieu à ma famille. Uku wa kwanza. Même pas. Message unasema njo vision ya église kuku bengine beko na bopaka na ile vision moya. C'est que muna ibana. Ile ote ni nini? Ni kululuma tu ukuna tuangaisha. Oui. Mais aussi message kwa baba ni nini? Kama na boba naona batoto beko na ministère, il faut kuyaaccompagner na kuyaencadrer. Dans nos générations, je sais qu'on casse beaucoup les jeunes, mais il faut savoir que lorsqu'on ne trouve pas des solutions auprès de nos pères, voilà pourquoi on part chercher des solutions ailleurs. Là où on est accepté. Là où on croit en nous. Yes. Qu'ils croient en nous. Qu'ils croient dans leur fils. Si par exemple l'ami Babango je croira, est-ce que si aujourd'hui je suis serviteur de Dieu? Même non. pas. Qu'ils croient en nous, qu'ils nous accompagnent. On a des erreurs, batongose, batuite, batufoke. Bashpande kushare tolalamikia. Moi ba petit hivi na hivi. Mbele je vous informe qu'il y a tout bifataka bile biote. Hein? Bana wakana makatama hivi. Atubiangaliaki. Kuma réseaux sociaux. Bite chamega. Qui nous appelle à la maison, qui nous appelle au bureau, kuya petit. Mirishikia hivi, miliona hivi, j'ai vite l'affiche, ni mambokani. Peut-être si vous m'approchez comme ça, tafungula roho yangu. Oui. Tafungula roho. Je ne suis pas en train d'encourager bakafanye vile, mais je dis au moins que baba na mutoto tuikale tutengeneze non plutôt que mirishikia. Un père n'est pas dans les mirishikia. Un père est dans le fait réel. Yes. J'ai vu l'affiche sur laquelle tu es prophète kuya bikoje chaque kuya ko kuna appel mitafani le mal ni ku baptoto nabo kama on a révélé que beko na appel kuna ishi anaanza kujisentir comme tel. C'est ça le problème. Papa risema et puis bubaya ni katu wanamwambia sema tunakoma na Bible. Na on a Bible na micro. Mala moi kunaisha. Akifia kombia bantu pale, le Dieu de mon appel, Dieu a prophétie. Ça le problème. Shiku bita compliqué, bale bari kutabiria ka utona kata moya. Abata kuyaka hapo atapale bibi yako, benafia kumua kubaloji. Abata kuyaka. Donc il faut qu'on ait tout pour les pôles. Ça le problème. Ni choisir que seulement il faut qu'on ait équilibre. Est-ce qu'un père anaweza kutupia fils wake mfumbo kushare? Hapana. Le père a entendu quelque chose. Hapana. Il s'attend à mahubiri nene bara kuvizie mu mahubiri mubaya. Au moins grand frère, pas na père.
Alors, si un père le fait, alors quoi, grand frère? Non, ni grand. Ni grand. Peut-être, là, comme expliquer bien. Ni grand. Parce que, père, papa, père spirituel, on a roya maman. Baba Kiro. Mais là, on a maturité, on a que cher, on a fâché à régler ma compte. Oui. Je sais que Shiba, pasteur, quand on a obéi, des fois, les gens pensent que quand on parle de la femme, ça, il y a une maman. Avec elle, bien la maman. Je sais que Christ en toisière a C'est vu. papa qui vous dominer. Problème ni kuku Christ beko sana buloji bwa bizazi. C'est comme ina obili kintu anda kumfuata le fidèle. Ulishikia leo papa vya kupika mishale kule. Fungula kili shitu ba ouvrier, shitu ba berger tunatumika naye, tunamuya papa bien. Vile tu aseme le mam. Ni ware pasula. Bale ni baloji. Ana bale ni batoto. Shini baloji. Moi je prêche. Kama wewe binakubamba eke ni balikwambia wache kibashu kiache. Bale ni baloji, mais mimi nasema bie baba. Ata. Baba kiota anasema kushare, beba tu ni mapenzi ya Mungu. Hapana kusema mbele ni mapenzi paka ya Bwana Yesu. C'est quoi les avantages d'avoir un père? Les avantages? Oui. Ah, la couverture spirituelle. On en a mbele siku moya, Elisa naria, mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie. Yes. Na ye Joas siku mwana muridia na ye Élisée, mon père, mon couverture bien. C'est que la loyauté engendre la loyauté. Loaso. Fabio anasema. Unashikia na ye bana mupachia même poème na yari semeanaka kule. Na mfundisha yo Élisée. Ye moi to na ikrea sata. Niseme mbele il faut ça mamboza ya je pour que à descendre ma bord. Oui. Ala nangala to aria sema mon père. Na ishiku yake aria ni mon père. Couverture ku bien. Inaweza communiquer na heshima mu ministère yako. Yes. Inaferaka kule mabaraka. Bile bengine beko na ngaika mu ma retraite moi compliqué. Ah papa, la loyauté peut soutirer ça facilement. Yes. Baba nakwambia tu mbingu bakie waji. Ni waji. Unaona sana je? Waji vya kweli. Ni waji baba sina vile. Unaona mbele Pierre anatoka mshambre haute comme couverture ya babaki. Oui. Jésus. Quand tunaenda muterma wa père. Oui. Anatoka hivi. Angara ma opération vile anaanza kufanya. Shikia mwenyewe Yesu vile anasema. Asema tant que mon père agit, na mimi nafanje. J'agis aussi. Ah, bu fils beaucoup bien. Na baba comme mon relation ya bien en tout cas biko bien. C'est quoi la différence entre père, mentor? La différence entre mentor et coach? Parce qu'on a déjà parlé de la paternité. De la paternité. Mentor, le rôle de mentor et le rôle d'un coach. Ok. Le père, j'avais dit, je crois, j'ai parlé de ça. Oui. Il donne l'identité à son fils. Le mentor, lui, il travaille maintenant cette fois-là dans la performance de ce que tu as appris de ton père. Je pèse bien le terme. Il travaille dans la performance. Par exemple, tu es prédicateur et le mentor travaille beaucoup plus dans ces couloirs-là, dans ces domaines-là. Il est en train de travailler là-dessus, de te tailler, de t'aiguiser. Parmi les mentors, il y a même nos professeurs de théologie. Oui. On peut rencontrer ces gens-là. Le coach, lui, accompagne. Le père donne l'identité. Le mentor est dans la performance. Le coach est dans l'accompagnement. Il accompagne maintenant ce que tu fais. Il observe ce que tu fais. Mais tu peux trouver dans ton père toutes les trois dimensions. Ça aussi, ce n'est pas mauvais. Les trois dimensions dans un père. Oui, ton père spirituel est ton meilleur prédicateur préféré. Quand il prêche, tu veux faire comme lui. Oui. Quand il opère, tu veux opérer comme lui. Il t'accompagne, il est là, il est présent. Tu sens vraiment que j'allais rencontrer cet homme. Il y a des gens quand ils parlent, hein, tu sens vraiment que il fallait pas je sens ces choses à moi. Je sens vraiment qu'il est à l'intérieur. Maintenant, quand on a un mentor, on a une personne qui n'est pas notre père. Mais il est un mentor, comme un modèle. Mais à chaque fois qu'il prêche, à chaque fois qu'il parle, la personne sent que je sens que Bill fait quoi? Oui, Dieu est un Dieu d'ordre. Yes. Je n'encourage pas aux gens à kutamania couler, à kufuata couler. Si tu sens que ce que le mentor fait, ça devrait être en toi. Dieu sait pourquoi il fallait que tu sois fils là-bas, que tu sois un mentoré ici. Oui. Dieu sait le pourquoi. Moi, je ne pense pas que ça peut nous conduire à minimiser nos pères. Papa Chioué. Exemple, papa Wako nous a série 2008. Oui. Mais mentor Wako nous a série 2016. Yes. Avant, tu as la même idéologie. Avant, tu as la même manipulation aux réseaux sociaux. La même connaissance à technologie. C'est vrai. Donc, il faut que tu aies la différence. C'est que même si le père ne donne pas la nourriture qu'il faut, il reste père. Les pères? Oui.
Je vais vous ramener toujours à la famille. Est-ce que tous les jours on mange bien chez nous? Même pas. Pendant qu'on était chez nos parents? Est-ce que cela nous poussait à quitter nos familles, prétextant qu'on ne donne pas la bonne nourriture? Il faut savoir que chaque nourriture intervient dans la vie par rapport aux saisons, et aussi par rapport aux moyens, aussi par rapport aux circonstances. Yes. Par rapport aux circonstances, peut-être à la famille, il y a deuil. Est-ce que vous allez manger comme vous mangez? Même pas. Par rapport aux saisons, Coucou m'a conseil que le Père va te donner parce que tu veux te marier. Oui. Il y a un conseil qui va te donner dans cette saison-là. Par rapport aux circonstances, vous pouvez organiser une fête d'anniversaire et tout ça. Mais le Père reste Père. À l'église, il faut savoir qu'il n'y a pas que le Père qui prêche. Oui. Il y a le Père qui prêche et il y a les serviteurs qui prêchent. Si tu sens que ton Père ne donne pas la nourriture qu'il faut, mais pourquoi tu ne peux pas chercher cette nourriture-là? Peut-être que lui ne donne pas la nourriture qu'il faut, mais il donne les portes qu'il faut pour que tu découvres la nourriture qu'il faut. Yes. Qu'est-ce que Élie a dit à Samuel pour qu'il soit prophète? Vous l'avez vu lui dire, comme on a fait au Tabiri, Wende Ivi, Fanya Ivi. On ne lui a pas dit tout ça. Oui. Il a dit seulement que tu vas rencontrer un groupe de prophètes. Ce qui signifie que le Père qui donne l'identité, par son mandat, par son Dieu, on peut rencontrer un groupe de prophètes. Un groupe, les prophètes représentent c'est Samuel qui dit à Saïl, tu vas rencontrer un groupe de prophètes, tu prophétiseras avec eux. C'est que les bantu mungu na place comme balabala na botu na kutana kanabo en dehors ya ba père spirituel betu na boba na portaka quelque chose mon ministère et tout. Comment identifier ces gens? Balé bantu. Oui. Premièrement, il faut être quelqu'un qui discerne. Yes. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas négliger les gens. Yes. Pourquoi je dis ça? Parce que la personne qui va t'aider n'aura pas l'enveloppe dont tu t'imagines, oui, forcément. Il ne peut pas peut-être briller, mais à l'intérieur, il y a une flamme qui sera utile dans ta vie. Alors, il faut avoir le discernement. Il faut avoir les yeux clairs spirituellement pour identifier ces gens-là. Vous voyez, quand on appelle Nathanaël, qui vient voir Jésus, comment il dit? Ah, est-ce que kule ku Nazareth, qu'est-ce qu'on lui a dit? Viens et vois. Quand on a dit viens et vois, Nini, je pense que quand Nathanaël s'est approché et il a senti vraiment au fond de lui que Ouyou, c'est l'homme que je devais croiser. Yes. Il a discerné. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut beaucoup demander à Dieu de placer ces gens-là sur votre chemin. Très important. Si vous priez, vous allez discerner. Voilà, il y a beaucoup de choses, mais je prends les deux là. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup pour votre intervention. Vraiment. Il y a aussi une autre question qui intervient. Quand est-ce qu'un père doit libérer un fils? Un père? Ça dépend de comment il a formé. Mais je ne pense pas que même si le père va traîner, il va te traiter comme Moïse. Moïse, j'aime beaucoup son ministère. Hein? Oui. Tu sais pourquoi? Non. Moïse, quand Dieu l'a appelé, il avait quel âge? Je pense 40 ans. 40 ans? Ok. Il a fait combien de temps chez Jéthro? Je ne sais pas trop les jours. 40 ans. Oui. Il a fait combien de temps en Égypte? 40 ans aussi. 40 ans en Égypte, 40 ans chez Jéthro. Vous savez pourquoi? La Bible dit que Jéthro était le sacrificateur des Madian. Yes. Ce qui signifie quoi? Moïse, pendant qu'il a fait 40 ans chez Jéthro, il a appris ici la sacrificature, le sacerdoce. Yes. Lorsqu'il a fait 40 ans chez Pharaon, il a appris ici la royauté et les pouvoirs. Yes. Parce qu'on ne peut pas diriger un peuple sans la royauté et les pouvoirs et sans la sacrificature. Yes. Dieu a organisé ces deux rencontres pour le mettre dans Moïse. Ça, c'est fort. C'est comme ça, lorsque tu es avec ton père spirituel, il a des choses qu'il doit te communiquer. Si sans que tu n'as pas encore atteint les niveaux, il va parler comme Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Yes. Donc ça dépend dans chaque organisation de comment le Père vous a formé. Les disciples ont fait 3 ans, certains peuvent faire 6 ans, certains feront 7 ans, certains feront 10 ans, mais chacun, ça dépend aussi de son niveau de compréhension des choses. Donc là, je dirais que ça dépend. Ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 2 ans, mais il faut vraiment former quelqu'un. Tu ne peux pas lâcher quelqu'un comme ça sans la formation. Ça ne marche pas comme ça. C'est un danger. Un grand danger. Qu'est-ce que tu vas donner? Si Jésus a pris 3 ans avec les disciples, que dire de nous? C'est qu'on doit aussi prendre. Moi, je dirais même que le minimum, c'est 3 ans. Selon le modèle de Christ. Le minimum, c'est 3 ans.
là, vous êtes bien formé. Mais dans les 3 ans, ça dépend aussi de votre niveau de compréhension. Le Père vous libère, pas parce qu'il veut, ou bien il vous libère parce que vous avez une tâche ou une mission à remplir. Je pense dans les 3 minutes qui nous restent, je dirais que le Père nous libère, premièrement, pour la continuité de sa mission à lui. Oui. Je disais que le Fils est la continuité du Père. Isaac bénit Ésaü pour que Ésaü soit le conservateur de la bénédiction. Mais malheureusement, cela s'est tourné pour que Isaac puisse bénir Jacob. Yes. Pour que Jacob aussi, à son tour, puisse aussi bénir les autres. Yes. D'abord, c'est la continuité. Il y a d'abord la continuité. Deuxièmement, il y a un besoin. S'il y a un besoin qui se fait sentir et que je sens qu'il faut libérer un fils pour qu'il aille accomplir cette tâche, là, on va encore le libérer. Merci beaucoup. Mes fidèles téléspectateurs, c'est toujours le pasteur Oracle Kaboué dans notre émission La Sentinelle. Aujourd'hui, nous avons parlé sur un thème très impeccable qui était la relation entre le Père et le Fils. Pendant 1 minute qui nous reste, le pasteur va faire une prière. J'aimerais prier premièrement pour les fils qui sont peut-être confus pour le moment. Ils se disent ou ils se posent des questions. Est-ce que je suis chez mon père ou ailleurs à cause d'un problème, ou un fils qui veut déjà prendre une mauvaise décision? On va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui donnes la sagesse et l'intelligence, le maître des temps et des circonstances, je te recommande le fils qui me regarde en ces moments, ainsi que le père qui me suit pendant ces temps. Père, je souhaite qu'ils soient unis et qu'ensemble ton œuvre aille de l'avant. Accorde-leur le discernement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Restez branchés toujours sur notre chaîne YouTube. Écrivez sur la barre de recherche, il y a La Sentinelle. Nous sommes l'église Yahweh Shalom et l'émission La Sentinelle. Entrez dans nos comptes TikTok, écrivez Oracle Kaboué ou encore écrivez Gloire Wazeng Hakim. Et nous allons vous recevoir et vous aurez nos vidéos. Et surtout, il faut suivre l'intégralité de la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons M. Log qui est derrière la caméra, un réalisateur impeccable, beau et charmant. Et nous disons merci à notre enregistreur de son, le berger Daniel. Merci beaucoup. Restez branchés sur l'émission. Bon week-end à vous. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Rendez-vous les samedis prochains. Nous allons continuer avec plusieurs thèmes. Je vous remercie. Merci.